Bonjour à tous et à toutes. Soyez la bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous parlons d'un sujet crucial et intemporel, la question du péché. Dans notre société actuelle, où les réseaux sociaux et les nouvelles doctrines influencent fortement notre pensée, il est plus que jamais important de comprendre ce que c'est que le péché et ses implications, ses conséquences dans la vie de l'individu. Nous vivons sans doute à une génération ou à une époque où les courants de pensée peuvent parfois nous éloigner des vérités fondamentales de la parole de Dieu. Ainsi, j'ai préparé cet enseignement avec l'aide du Saint-Esprit visant à explorer ce que c'est que le péché, sa nature et à souligner pourquoi il est important pour notre génération de rester ancré dans une compréhension claire et éclairée des implications du péché. Préparez-vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à un voyage de réflexion et de discernement. Merci de nous rejoindre et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin qu'on puisse gagner une communauté importante des enfants de Dieu à travers le monde entier. Avant de commencer mon exposé proprement dit sur le péché au regard de la parole, permettez-moi de vous donner quelques définitions holistiques de ce phénomène. Bien-aimés, il est impossible de nier l'existence du péché. Impossible de nier son existence, même si beaucoup de personnes ne veulent pas entendre parler. Bien-aimés, il est difficile de nier l'existence du péché. Dans ce monde entier, en perpétuel conflit entre le bien et le mal. Si le péché n'était qu'un fait, on ne parlerait pas de crime, on ne parlerait pas de prison, on ne parlerait pas de caméras de surveillance dans nos maisons ou dans les lieux publics, on ne parlerait pas de vigiles ou d'armées dans les frontières des pays. Alors si on y arrive là, c'est bel et bien parce qu'il y a quelque chose qui cause cela et nous appelons cela le péché. Mais comment est-ce que les autres courants de pensée perçoivent cette question? Commençons, bien-aimés, par quelques-uns qui pensent que le péché n'existe pas, mais que nous parlons tout simplement de faiblesse de la chair. Pour d'autres courants de pensée, on parle tout simplement de l'absence du bien, pas du péché. Pendant ce temps, les érudits vont nous dire qu'il ne faut pas parler de péché, mais il faut parler d'ignorance. Quant aux athées et aux pensées philosophiques, il ne s'agit que d'un restant bestial en l'homme. C'est pour cela que les philosophes ont dit que nos vrais ennemis sont à nous-mêmes. Alors si nos vrais ennemis sont à nous, c'est eux qui nous conduisent à poser des actions que nous appelons le péché, mais eux, ils appellent cela le restant de la nature bestiale en l'homme. La dernière théorie que nous allons explorer est celle qui affirme que ce que nous appelons péché est en réalité une maladie qui doit être traitée par la science ou par la médecine parce que l'homme n'est pas pécheur, mais il est tout simplement malade. Voilà alors une définition holistique de ce que nous pouvons appeler le péché en fonction du courant de pensée de tout un chacun. Mais ce qui attire mon attention en ce jour, c'est bel et bien la parole de Dieu. Nous allons établir une transition entre le péché et ses conséquences. Mais avant, abordons d'abord ce que c'est que le péché selon les Écritures, selon notre précieuse bibliothèque de 66 livres inspirés par l'Éternel, où lui seul est l'auteur, écrit avec beaucoup d'amour pour sauver les âmes. Le péché, bien-aimé, selon la parole de Dieu, peut être défini comme toute action ou toute pensée ou alors toute attitude qui s'oppose à la volonté de Dieu. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 4, l'apôtre Paul va dire que quiconque transgresse la loi a péché. Je vais dire en ses propres mots. Quiconque transgresse la loi, que quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Voilà comment l'apôtre Jean va prendre la peine de définir ce que c'est que le péché. Donc pour lui, c'est la transgression de la loi, c'est la transgression des normes établies. Et qui établit ces normes, c'est le Créateur. Continuons, bien-aimés, dans ce joli voyage où nous continuons à explorer ce que c'est que le péché au regard de la parole. Cette définition du péché comme étant la transgression de la loi selon l'apôtre Jean
nous permet de comprendre que le péché n'est pas seulement un comportement, mais ça va au-delà, ça transcende le comportement et ça touche la relation de l'homme avec Dieu et ça touche la relation entre l'homme et les prescriptions ou les recommandations du Père. Maintenant que nous avons compris ce que c'est que le péché et nous avons une compréhension claire, il est important de réfléchir sur les conséquences qui en découlent. Alors, notre précieuse collection de 66 livres nous enseigne que le péché a des répercussions sur notre vie, non seulement spirituelle, mais aussi morale, physique et éternelle. Pour mieux chuter et y arriver, permettez-moi de m'attarder sur une parole de l'Écriture, celle de Romains chapitre 6, verset 23. Là, il est écrit: le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui souligne que le péché entraîne une séparation entre l'homme et Dieu, qui est quant à lui la source de vie véritable. De plus, les conséquences du péché ne se limitent pas seulement à la dimension spirituelle. Elles peuvent affecter notre vie quotidienne, notre relation avec nos frères, notre relation avec la famille, notre relation au travail et même notre relation avec la communauté de foi. C'est pour cela que je veux m'attarder un instant et partager avec vous cette pensée tirée du livre de Proverbes, chapitre 13, verset 15. Là, il est écrit: la bonne intelligence procure la faveur, mais le chemin des perfides est semé d'embûches. À travers cette définition, bien-aimés, nous voyons que des choix fondés sur le péché peuvent conduire à des difficultés et à des échecs dans la vie de tous les jours. S'il faut parler en somme toute, je dirais tout simplement que le péché nous aide à comprendre la gravité de nos choix, tandis que ses conséquences nous rappellent l'importance de marcher en conformité avec les enseignements de Dieu tirés de sa parole. En poursuivant plus loin ce voyage, nous allons examiner plus en détail les conséquences du péché dans la vie de l'homme et comment est-ce que le péché se manifeste dans notre vie de tous les jours. Installez-vous confortablement, car avant de parler des conséquences du péché, je veux faire appel à 3 versets que nous connaissons tous. À 2 versets que nous connaissons tous. Le premier verset qui attire mon attention, c'est celui de Romains chapitre 6, verset 23. Là, il est écrit: le salaire du péché, c'est la mort. Et plus tard, plutôt, s'il faut dire ainsi, Ézéchiel avait déjà dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ce qui a un peu attiré mon attention et m'a poussé à pousser plus loin la réflexion. Et quand je cherche à pousser la réflexion, je me pose la question: pourquoi est-ce que Ézéchiel a dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra? Car nous savons que l'âme a une dimension éternelle, que l'âme est dans l'éternité. Alors l'âme ne meurt pas. Mais pourquoi est-ce que nous avons dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt? Cela m'a appelé à me poser la question de savoir ce que c'est que la mort. Parce que là, il est bon de se poser la question de savoir ce que c'est que la mort. Et qu'est-ce qui a poussé Ézéchiel à tenir un tel langage sous la couverture du Saint-Esprit? J'ai donc conclu que le péché conduit à 3 sortes de morts. 3 sortes de morts comme conséquence du péché. En conséquence du péché, l'homme existe et face à lui, il y a 3 sortes de morts. Mais nous définissons d'abord la mort comme étant la séparation avec Dieu, la séparation avec nos bien-aimés, mais pas comme une destruction totale. Non, je ne considère pas la mort comme étant la destruction totale. S'il est vrai que même si on souffrait de la mort physique, nous avons un moment où nous allons tous ressusciter. Dans le jardin d'Éden, le péché a séparé spirituellement l'homme d'avec Dieu. Ce que nous appelons la mort spirituelle, qui représente la première sorte de mort. L'homme avait été dit que le jour qu'il mangerait du fruit défendu, il mourrait certainement. Cependant, Adam a vécu physiquement après avoir mangé le fruit défendu et après avoir été chassé du jardin, il a vécu physiquement pendant de longues années, très longues années. Il a été victime de la mort spirituelle parce qu'il était séparé d'avec Dieu. Mais cependant, il a vécu jusqu'à ce que la mort corporelle arrive. La mort corporelle où l'âme
se sépare du corps, ce que nous appelons la mort physique. Et Jacques avait déjà donné cette définition. L'apôtre Jacques dit que le corps sans l'âme est mort. Le corps sans âme est mort. Alors nous avons la mort spirituelle, séparation de l'homme d'avec Dieu, le cas d'Adam et Ève. Et nous avons la mort physique, où l'esprit et l'âme sortent du corps. Maintenant, nous avons une troisième sorte de mort, ce que nous appelons la mort éternelle, où l'homme que Dieu a créé est séparé de la miséricorde de Dieu pour toujours. Non pas parce que c'était la volonté de Dieu, mais parce que l'homme a fait lui-même le libre choix de ne pas suivre les prescriptions de Dieu et a donc choisi de mourir éternellement. Alors toi qui me suis, bien-aimé, permets-moi de m'arrêter sur chaque sorte de mort. Arrêtons-nous d'abord sur la mort spirituelle. La mort spirituelle est une des conséquences du péché. Elle sépare l'homme de Dieu. Adam a été chassé du jardin d'Éden et sa relation avec Dieu a été quelquefois momentanément interrompue. Et de cette même façon que sa relation avait été interrompue avec Dieu, nous avons une relation interrompue avec Dieu quand nous sommes nés. Et nous avons péché par héritage d'Adam et Ève, en tant que des héritiers d'Adam et Ève. Nous avons péché et nous avons été séparés spirituellement de Dieu. La Bible dit, l'apôtre Paul à travers le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 1, « Et vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. » Il parle ici de la mort spirituelle. Et par la suite, il dit aux Romains, dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que, comme disait Ésaïe 59, verset 1 à 2, la main de l'Éternel n'est pas très courte pour nous délivrer, ni son oreille trop pesante pour nous entendre. Alors, s'il est vrai que les oreilles de Dieu sont toujours disposées à nous écouter, et que sa main est assez longue pour nous atteindre, une fois que nous sommes victimes de la mort spirituelle, il y a une possibilité de revenir à Dieu, car il est disposé à nous pardonner et à nous remettre sur le chemin de la vie nouvelle. La deuxième sorte de mort que nous avons quand nous avons péché, bien aimé, c'est la mort physique, où l'âme et l'esprit sont séparés du corps. Adam a vécu après avoir été chassé du jardin d'Éden. Mais plusieurs années après sa mort, il a subi ce que c'était que la mort physique. Et la mort physique, bien aimé, c'est une conséquence du péché. La mort n'avait pas le pouvoir sur l'homme, pas du tout, jusqu'à ce que l'homme ait péché. Et quand l'homme a péché, la mort a pris le dessus. Maintenant, tous les hommes meurent. Tu as une bonne morale, tu meurs. Tu es immoral, tu meurs. Tu es jeune, tu meurs. Tu es bébé, tu meurs. Tu es âgé, tu meurs. Tout le monde meurt. Que tu sois malade, tu meurs. Que tu sois en santé, tu meurs. Alors tous meurent, nous mourrons tous, bien-aimés, en tant que conséquence du péché. Les hommes vont continuer à mourir. Nous allons tous mourir, séparés de nos bien-aimés, séparés de notre communauté de foi, séparés de notre corps pendant de longues années, jusqu'à ce que la mort soit engloutie dans la victoire que donne Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, c'est Paul qui le dit à travers son livre aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 26, que l'ennemi qui sera détruit en dernier, c'est la mort. Alors Paul dit que l'ennemi qui sera détruit en dernier, c'est la mort. D'après avoir vaincu les principalités, les dominations, les démons, les œuvres de la sorcellerie, de la magie et de l'occultisme, Dieu nous donnera la capacité de vaincre la mort, ce qui va donc être la résurrection des morts. Et cela est beaucoup plus défini dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 54 à 57. Je vais lire. Or, quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immoralité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est engloutie en victoire. Et il dit par la suite, ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire?
Or, nous savons tous que l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire sur la mort par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien aimé, c'était la deuxième sorte de mort comme conséquence au péché. Parlons un peu de la troisième sorte de mort. La troisième et la dernière sorte de mort. Peut-être tu as une autre sorte de mort. Je te prie de la mettre tout simplement en commentaire. Alors, la troisième sorte de mort, c'est la mort éternelle. Cette mort arrive à ceux qui, délibérément, rejettent toutes les occasions que Dieu leur a proposées pour être réconciliés avec lui. C'est une éternelle séparation de l'homme avec Dieu. Cette mort est aussi appelée dans la parole, selon l'apôtre Jean, la seconde mort, par opposition à la mort physique. La troisième, bien-aimée, sorte de mort, qui est éternelle, devient la continuation de la mort spirituelle qui existe du vivant d'un individu. Alors, quand tu existes, bien-aimé, tu es victime, disons un peu, de la mort spirituelle. Et si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ pour entrer dans la miséricorde de Dieu et éviter la seconde mort, tu seras juste en train de prolonger cette mort dans l'éternité. Et il n'y aura pas de résurrection possible pour toi. Voyons ce que Dieu dit à travers le livre d'Apocalypse, chapitre 20, versets 14 à 15. Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. C'est ce que l'apôtre Paul, c'est ce que Jean appelle la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. La séparation totale avec la miséricorde de Dieu. Et bien aimé, permettez-moi de vous dire qu'on ne le dira jamais assez. Lorsque nous lisons les textes bibliques, il est difficile de nier l'existence de l'enfer. Alors faites très attention à quelqu'un qui vous dirait qu'il parle de Dieu ou qu'il vous prêche l'évangile, mais tenterait à vous faire croire que l'enfer n'existe pas. Évitez tout genre d'individus qui tenteraient de tenir un tel langage. Alors, bien-aimés, Dieu n'a jamais voulu que nous soyons tourmentés dans le feu. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Dieu a toujours eu plaisir à ce que l'homme vive avec lui pour l'adorer en tant que créature à son image. L'enfer a été réservé pour Satan. Parce que quelqu'un m'a dit, si Dieu a voulu me garder en sa miséricorde, pourquoi est-ce qu'il a créé l'enfer? Ça a été créé pour Satan et pour tous les anges qui l'ont suivi, c'est-à-dire les démons. Alors les hommes se trouvent dans cette situation parce qu'ils ont péché. Et ils ont volontairement et délibérément choisi de ne pas entrer dans la miséricorde de Dieu, malgré les multiples opportunités que Dieu leur a présentées. Tu m'écoutes peut-être en ce jour et tu veux entrer dans la miséricorde de Dieu. Tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Tu veux éviter la seconde mort. Tu veux sortir soit de la mort spirituelle ou ressusciter au dernier jour de la mort physique ou éviter la mort éternelle. C'est l'occasion pour toi maintenant de prendre au sérieux ces 5 points que je vais citer pour être réconcilié totalement avec Dieu. La première chose que tu vas faire quand tu vis dans le péché, la première action à prendre pour entrer dans la miséricorde de Dieu, c'est bien évidemment de confesser le péché ou les péchés que tu as commis. Tu confesses le péché ou les péchés commis, c'est ce que nous appelons en tant qu'enfants de Dieu la reconnaissance. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors l'Éternel, notre Dieu, a la capacité de nous purifier de toute iniquité si seulement nous ouvrons la bouche et que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. La deuxième chose que tu vas faire après avoir reconnu ton péché et les confesser, la deuxième chose que tu vas faire, bien-aimé, c'est que tu vas décider d'abandonner ces péchés. Tu décides de les abandonner. Ce que nous appelons la repentance. Oui, la repentance, c'est l'abandon de ce péché que tu as commis. C'est l'abandon de ce péché que tu as hérité d'Adam et Ève. La Bible dit dans le livre de Ésaïe 55, verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme insensé ou injuste
abandonne ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, et à notre Dieu qui pardonne abondamment. Alors Dieu n'a pas changé. Il est un Dieu bon, c'est sa nature. Il n'a pas changé, toujours prêt à nous pardonner. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous abandonnons ce péché pour être restaurés dans la communication et la communion avec Dieu, pour marcher selon le point de vue de Dieu. Les incroyants, ceux qui ne croient pas en Dieu, vivent cette séparation et vivent dans la mort de façon constante. Mais quand ils acceptent le Seigneur Jésus, ils passent de la mort à la vie. Alors, c'est la volonté de Dieu que nous passons tous de la mort à la vie. Après avoir reconnu tes péchés, après avoir pris la décision de les abandonner, la troisième chose que tu vas faire, c'est ce que nous appelons la renaissance spirituelle. Ça veut dire que tu dois prendre conscience de ton identité et désormais marcher comme un enfant de lumière. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en Christ, la personne est une nouvelle créature. Alors les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, si tu étais prostituée avant de connaître le Seigneur, si tu étais braqueur, si tu étais menteur, si tu étais persécuteur, si tu étais sorcier, je veux que tu saches que quand tu es en Christ, tu n'es plus chacune de ces choses que j'ai citées. Ces choses-là ont été tuées et enterrées avec Christ. Maintenant, l'être humain qui a ressuscité, c'est celle qui est là maintenant, qui connaît le Seigneur Jésus et qui marche en conformité avec ses ordonnances et ses prescriptions. Alors, bien-aimés, la quatrième chose à faire, c'est de vivre la nouvelle vie. Vivre dans la foi et dans l'obéissance. Une fois que l'on fait l'expérience de la grâce de Dieu, il est important de vivre selon ses enseignements. Paul dit dans le livre de Galates chapitre 2 verset 20 que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors Christ vit en moi, bien-aimé. Et cela implique l'obéissance et la croissance spirituelle. Manifestation des fruits de l'esprit. Si quelqu'un vous dit qu'il est de Dieu et qu'il ne manifeste pas les fruits de l'esprit, cette personne n'est pas dans la volonté de Dieu, il faut la fuir. Parce qu'un arbre ne produit que les fruits qui ont son image, qui ont sa nature. Les bons arbres produisent les bons fruits. Les mauvais arbres produisent les mauvais fruits. Alors quand tu es en Christ, tu ne peux que produire des bons arbres, afin que les païens voient tes bonnes œuvres et qu'ils puissent suivre le Dieu que tu sers. Oui, que ces païens puissent voir les bonnes œuvres de Dieu en toi et qu'ils puissent suivre le Dieu que tu sers. C'est ce que nous appelons en réalité vivre à l'image de notre Seigneur Jésus. Jésus-Christ a vécu selon ce qu'il a vu faire le Père. Et nous vivons selon ce que nous avons vu faire le Christ, afin d'être des témoins fidèles de Jésus, comme Jésus a été témoin fidèle du Père. Alors, bien-aimés, en vérité, je vous le dis, que celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et la dernière chose que tu vas faire, c'est de chercher une communauté de soutien à travers les réseaux sociaux, WhatsApp, Telegram. Chercher une église vivante où la parole de Dieu est prêchée. Une église où la parole, parce que c'est la parole qui est primordiale. La Bible dit que dans leur détresse, Dieu leur a envoyé la parole. Et la parole les a rendus libres, les a délivrés et les a guéris. Alors la parole de Dieu est celle dont tu as besoin. Si tu es enfant de Dieu, félicitations et je suis très content de t'avoir pour frère ou pour sœur. Mais si tu n'es pas encore enfant de Dieu, je t'invite à faire avec moi cette prière qui est la prière du salut. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je reconnais que je suis pécheur et je crois que tu es mort et ressuscité pour me donner la vie. Aujourd'hui, je t'invite, Seigneur Jésus, dans mon cœur et dans ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Donne-moi la force à travers le Saint-Esprit de marcher selon ta volonté et de marcher selon tes enseignements. Merci pour
la résurrection. Merci pour la vie. Amen. Alors, bien-aimé, si tu viens de faire cette petite prière, félicitations, félicitations. Tu es désormais enfant de Dieu et ton nom est écrit dans le livre de vie. Alors, sois béni. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager afin qu'on puisse toucher une grande communauté des enfants de Dieu. Alors soyez bénis maintenant, soyez bénis demain et n'oubliez pas notre prochain numéro qui sera intitulé « La divinité de la personne du